En tout cas, le convoi Baruch Hashem, le convoi funéraire, arriva à Tivériade peu avant Shabbat. Et les membres de la Chevra Kadisha, naturellement, s'empressèrent d'enterrer le rabbi avec kavod, avec respect, avec amour, à proximité des tombes des disciples du Baal Shem Tov. Donc c'était un grand kavod pour le Rav. Mais après l'enterrement, tous ceux qui ont participé, ils se regardèrent l'un les autres et ils regardent le soleil. Et le soleil commençait à décliner doucement de l'horizon et à ce moment-là, ils ont quitté le cimetière en courant en la direction de la ville parce qu'ils se sont dit comment on va faire pour le Shabbat. C'était bientôt Shabbat. Donc l'un d'entre eux, il dit, mais oh les amis, où on court comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on sait exactement où aller? Alors tout le monde dit, ouais c'est vrai, t'as raison. À quoi ça sert de courir? De courir sans but? On court, mais où? Alors nous sommes des dizaines d'hommes, réfléchissons, où on pourra aller et qui pourrait nous recevoir juste avant Shabbat et sans le prévenir. Alors l'un d'eux, Baruch Hashem, et c'est pour cela qu'il fallait se concerter, il proposa l'hôtel de Pologne. Elle s'appelait comme ça, mais elle se trouvait dans la ville de Tiveria. Et vous savez, mes chers amis, elle n'est pas loin, d'accord? Pas moi qui... Lui, il dit à ses amis, elle n'est pas loin, venez. Et maintenant, le propriétaire juif, qui était pratiquant, il respecte le Shabbat, il se dit, il voit toute cette masse humaine arriver chez eux, c'est pas possible. Donc, il se dit, mais d'où vous venez? Et donc, lui, il s'appelait Monsieur Eisenberg. C'était le propriétaire de l'hôtel. C'est évident, comme je vous dis, il s'est étonné. Comment se fait-il que tous ces chassidim sont à Tiberia? Qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi vous arrivez si tard? Tout ce monde, il pose la question, mais quoi? Tout ce monde, vous voulez un endroit et le même endroit pour passer Shabbat et personne n'a réservé une place, mais comment voulez-vous comment je fasse? Et pourquoi vous êtes tous tachés de boue comme ça et vos vêtements de Shabbat, où ils sont? Il était perdu lui aussi, M. Eisenberg. Il s'est dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui arrive? Et c'est là où un des chassidim, lui répond brièvement. M. Eisenberg, nous revenons d'un enterrement. Oh, M. Eisenberg, naturellement, il demande, mais qui était le défunt? Alors là, il s'est calmé, il s'est dit, mais qui c'est? Alors il dit, vous savez, c'est un des grands rabbis contemporains, mais je ne crois pas que vous le connaissez. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui-même, d'accord, mais c'était un très grand. Alors M. Eisenberg dit, mais c'est quoi son nom? Et il lui dit, le Admour de Osiatin Rabbi Israël Friedman, qui habitait à Tel Aviv. Il dit, oui, c'est exactement lui, c'est lui qui habitait à Tel Aviv. Waouh, à la surprise générale, le propriétaire de l'hôtel, il était devenu blême, tout blanc. Et donc il s'est mis sa tête entre ses mains et il s'écria, oi, voy, malheur à moi, le rabbi de Osiatin vient d'être enterré ici à Tibériade et je ne savais même pas et j'ai même pas assisté à ses obsèques. Oi, voy. Alors tout le groupe des visiteurs était étonné, ils ont regardé le monsieur Eisenberg, il a dit, mais vous le connaissez, vous n'avez pas l'air quelqu'un de très proche du monstre chassidique. Comment ça se fait que vous gémissez de cette manière, etc. Est-ce que vous connaissez le Admour? Alors, il répond d'une voix brisée. Moi, est-ce que je connais le Admour? Mais bien sûr, c'est sûr que pendant quelques minutes, M. Eisenberg a commencé à pleurer. Et il se lamenta de ne pas avoir participé aux obsèques du grand Admour de Osiatin. Donc tout le monde était vraiment étonné et il demandait une explication. En fin de compte, M. Eisenberg lui dit, écoutez, c'est bientôt Shabbat, ce n'est pas le moment de commencer à se lamenter. Nous ne devons pas rester dans le deuil. Ok? Et si Dieu veut, à l'issue de Shabbat, vous allez trouver tous une chambre, débrouillez-vous. À la fin de Shabbat, vous payerez tout ce qu'il faut, mais dépêchez-vous parce que c'est dans une demi-heure, c'est Shabbat.
allez vite vous laver. Et Be'ezrat Hashem, je vous raconterai une histoire intéressante à propos du saint Rabbi que vous venez d'accompagner dans sa dernière demeure, le Admour de Ossiatin. Très bien, le Shabbat s'est passé dans la Simcha, parce qu'il ne faut pas être triste pendant le Shabbat, c'est pas facile, c'est très dur, mais Shabbat passe avant. Et à la fin du Shabbat, pour la Melavé Malka, on a l'habitude de se réunir et de raconter des Ma'asim, des histoires du Baal Shem Tov ou des Tzadikim. Quel que soit le Tzadik que vous allez raconter, vous faites une très grande mitzvah. Et c'est là où M. Eisenberg, le propriétaire de l'hôtel, se mit à raconter l'histoire. Il lui dit, voilà, tous les chassidim étaient assis autour de la table, un calme, c'était encore des bougies, et tout le monde écoute attentivement notre monsieur Eisenberg. Et il lui dit, voilà, vous savez, dans notre ville, chaque année, il y avait un bon juif qui s'appelait Reb Moshe. Reb, ça veut dire monsieur, mais avec un kavod, c'était pas un rabbi. Reb Moshe. Et il s'apprêtait à se rendre à la grande foire de Leipzig. Là-bas, il y avait une très grande foire, et tous les chassidim et tout le monde allait là-bas. Et cela faisait très longtemps qu'il essayait de cumuler des marchandises ainsi que de l'argent liquide qu'éventuellement il aurait besoin pendant la foire. Et qui sait, on parvient parfois à gagner davantage en quelques jours, mieux que toute une année entière. Et là-bas, d'aller au marché, ça valait la peine. Et comme chaque année, Reb Moshe s'empressait et essayait de préparer toutes ses affaires pour visiter la maison avant de partir, naturellement. Avant de partir, il est parti voir la maison d'études de Ossiatin qui se trouvait sur la route de la foire au marché. Ça veut dire vers le marché. Et il ne traitait jamais d'affaires importantes sans avoir obtenu la bénédiction de Rabbi Israël Friedman, le petit-fils du Admour de Rogine. Ça, c'était une condition sine qua non. Et par expérience, Rabbi Moshe savait que sa réussite à la foire après une visite chez le rabbi de Ossiatin était incomparable à celle qu'il connaissait sans être passé dans la maison du tzaddik. Il n'y avait pas de comparaison. C'était vraiment la bracha qui ouvrait tous les cieux. Alors Reb Moshe dit au revoir à sa famille et il embrasse la mezouza et il demande à Hachem la tzlacha dans ce qu'il allait faire. Et il se rend à la place du marché où plusieurs cochers avaient garé leur carriole et bâillaient d'ennui, tellement ils ne faisaient rien. Et Reb Moshe choisit le plus rapide pour le conduire à la gare pour aller chez le Admour de Ossiatin. Mais le cheval se mit à avancer tellement lentement, et comme vous avez tous compris, s'il avait tout le temps, est-ce qu'il avait tout le temps devant lui? Pas du tout. Il fallait vite partir pour être un des premiers là-bas, chez le Admour et aussi à la place du marché. Donc, Reb Moshe, il prend sa montre et il la sort de sa poche et il lui dit, mais dites-moi, est-ce que vous allez me conduire de cette manière si lentement à la place? C'est pas possible. Alors le gars, il commence à donner quelques coups de fouet pour réveiller les animaux. Et il lui fait comprendre qu'il fallait galoper pour ne pas être en retard. Reb Moshe Baruch Hashem, par miracle, il a réussi à attraper son train de justesse. Et il se dirigea vers Ossiatin, le cœur léger, et Baruch Hashem, parce que tout était pour le louper. S'il savait ce qui se passait chez lui, notre Rabbi Moshe, eh ben, il aurait été content de ne pas avoir loupé, d'avoir loupé le train. Parce qu'au même moment, il aurait,